Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Instant Astro. Comme vous avez pu le voir dans les médias, une météorite est à l'origine d'une fuite d'oxygène dans la Station Spatiale Internationale. En fait, ou pas quoi. Une fuite s'est déclarée dans la nuit de mercredi à jeudi à bord de la Station Spatiale Internationale. Les astronautes sont parvenus à colmater la fuite. Selon l'agence spatiale russe, elle aurait été causée par une micrométéorite. Avant de continuer, je vous invite tout de suite à aller consulter la vidéo d'AstronoGeek intitulée « Des projectiles mortels dans l'espace », qui traite justement de ces événements et qui met en avant les avancées technologiques, les éléments techniques qui protègent l'ISS de ces impacts. Alors cette fuite d'oxygène a été repérée la nuit, à la suite d'une perte de pression dans l'habitacle. Comme cette baisse était mineure, les astronautes ont été autorisés à dormir sans modification de leur habitude. La fuite a été localisée sur le vaisseau Soyouz MS-09, amarré au segment russe de la Station Spatiale Internationale. Grâce à un appareil ultrason, c'est un trou de 2 mm de large. Une autre fuite a été repérée, elle semble liée à la première, mais serait située à l'extérieur, en forme de fissure. Si l'agence spatiale russe avance la possibilité qu'une collision avec une météorite, les astronautes et les équipes au sol semblent convaincus que le trou interne a été fait sur Terre grâce à une perceuse. Alors pour ceux qui viennent d'aller voir la vidéo d'AstronoGeek et qui se disent qu'il y a une météorite qui a impacté la Station Spatiale Internationale, vu les dégâts, ça me paraît peu probable, à moins qu'il y ait un autre élément qui nous échappe, ou ça reste à voir, la nature de cet impact. Selon LCI, donc impact de météorite, c'est bizarre parce qu'à l'extérieur c'est une fissure et on nous parle du trou à l'intérieur. Donc j'ai un peu de mal à comprendre comment une météorite aurait traversé avec la force de l'impact, enfin un trou de 2 mm et une fissure à l'extérieur. On nous raconte un petit peu des bobards, j'ai l'impression. Donc tout est à prendre au conditionnel. Et de voir par la suite ce qui va vraiment ressortir. Ce qu'on peut d'ores et déjà affirmer, c'est que les astronautes ont réussi à colmater la fuite grâce à un scotch qu'on appelle du Kapton. Je vous mets les photos voilà, pour que vous puissiez voir à quoi ressemble ce scotch. Alors le module qui a été impacté du Soyouz, c'est le module orbital. Donc ce module, lui, est éjecté avant la rentrée des astronautes dans l'atmosphère. Tout ça est largué, donc ne vous inquiétez pas, ils vont rentrer quand même avec le Soyouz, il n'y a pas de souci. Et pour tous ceux qui s'inquiètent, d'après Technique Spatiale, l'urgence est devenue très relative, le taux de dépressurisation a baissé d'un facteur 6. À ce rythme, la fuite deviendra gênante dans 18 jours. De quoi prendre le temps de boucher tout ça proprement. Donc vous inquiétez pas. En plus, un module viendra ravitailler la station spatiale le 10 septembre. De quoi largement voir venir ou d'apporter du matériel pour réparer cette fuite.